mobilisation des militants et des mototaxis qui ont appelé le président Biya à être candidat à la prochaine élection présidentielle. Sauf qu'après cette officialisation du nom de baptême, quelques critiques ont été enregistrées. On prendra quelques-unes. Jean-Michel Nitieux qui dit que d'abord ce nom il sera débaptisé après le départ du président Biya. Vous avez Akeremouna qui parle d'illustration de la personnalisation excessive du pouvoir et qui indique qu'il y a des questions désormais d'indépendance des institutions, Biya n'ayant jamais été parlementaire et c'est l'institution parlementaire qui porte son nom. Votre regard là-dessus, sur cette polémique, Blaireau Nemec, est-ce qu'elle a un sens? Non, c'est plus qu'une polémique. Parce que la polémique, ce serait réducteur. Il faut dire que le président Paul Biya, intuitive personne, n'a pas souvent aimé avoir des noms de baptême. Oui. Mais il se trouve que des gens, des courtisans, veulent à tout prix lui donner des noms de baptême. Et l'un de ses plus grands courtisans est à l'Assemblée nationale. L'un des plus grands courtisans de Paul Biya est à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que lui, il est de métier courtisan parce qu'il est de la lignée des griots. Donc, il en fait toujours un peu trop. Il ne sait même plus dire Paul, mais il en fait trop. Alors, qu'est-ce qui porte encore le nom d'Aïdjo dans ce pays? Les journalistes de la CRTV ont peur de dire en présence de Paul Biya, Stade Amadou Aïdjo. Tous les jeunes savent qu'on appelle ça Stade Omnisport, Stade Mfandena. Moi qui ne savais pas que ça s'appelait Mfandena. Quand Biya est dans ce stade, on ne prononce jamais le nom d'Aïdjo. On dit le stade Mfandena. Pourtant, on devrait. Vous êtes journaliste, vous le savez, n'est-ce pas? C'est non officiel. Donc, est-ce qu'on le prononce encore? Non, Didi Bola, c'est ce qui s'est passé dans la maison des poules va se produire dans la maison des canards. Dès que Biya part, le lendemain, première décision, on enlève le nom là. Donc, ça, c'est même... Est-ce que vous, personnellement, ça vous gêne? Ça me gêne. Ça me gêne parce que lui-même n'a pas conservé. Parce que si on veut conserver la mémoire, on ne va pas commencer par lui. Le Cameroun n'a pas commencé avec Paul Biya. Donc, nous, on ne va pas commencer par lui. Il devait créer un panthéon. Il devait honorer ceux qui l'ont précédé. Les grandes institutions pourraient porter Félix Moumié ici, Amadou Aïdjo là, pour que ça vienne... Ceux qui le lui disent, même sur ce plateau, celui qui... Il manque. Il manque à Biya. Oui, parce qu'il y en a qui vont dire que Biya, on va laisser. Il te manque. Même si c'est eux-mêmes qui deviennent présidents, on va enlever. Donc, bon, mais comme je sais que personnellement, c'est un boss, il ne s'attache pas à ça. La preuve la plus patente, il n'est même pas venu. Un type, on fait ses anniversaires, il n'est pas là. On prend une chaise, on dit que voilà Biya. Donc, il s'en fout. Et à Sangbélima, dernièrement, on lui avait acheté... On lui avait offert un siège en or. Après, il ne savait plus quoi faire de ça. Biya a dit, je ne veux pas la malchance. Donc, Kavaï a insisté parce qu'il est un flagorneur, il aime ça, c'est son métier. Parce que Biya a refusé qu'Olembe porte son nom, il a refusé ici. Il a dit que non, de force, ça va s'appeler Biya. D'accord. Donc, ça ne va pas s'appeler Biya. Et la dernière chose à dire là-dessus, ça pose quand même un problème de la séparation des pouvoirs. Ça pose... Là, vous êtes d'accord avec Akeremouna, par exemple? Non, ça pose un problème parce que quelqu'un qui a concentré tous les pouvoirs pendant son magistère, on sait que c'est lui qui est le vrai président de l'Assemblée, c'est lui qui est le vrai président du Sénat, c'est lui qui est le vrai premier président de la... Il est le vrai président des Lions Indomptables, il est le vrai président des... Il est le vrai président de tout. Vous avez failli dire Info TV. Oui, il est le vrai il est le vrai président de Jean Jasseux, il est le vrai président de Ronan, il est le vrai président de tout. D'accord. Il va aussi être le vrai président de la... Non, ce nom-là, si ça avait été un ancien parlementaire de grande réputation, on aurait pu appeler ça Salomon Tandemuna, ou bien, comment, John Majou, voilà, on a eu des gens comme ça. Mais on n'a pas encore honoré les grands morts. On honore déjà les vivants. Mais il ne sera pas comme ça. D'ailleurs, personne ne va même appeler ça comme ça. Personne ne va appeler ça. On va l'appeler comme ça déjà. Vous savez, il ne sert pas toujours de donner le nom. Il faut que les gens aiment le nom là pour qu'on appelle par cette désignation. On a enlevé la mobile partout. Vous avez déjà entendu les Camerounais dire Ola. On dit toujours mobile Vogada. Donc, quand on n'aime pas ton nom,
Tu peux le mettre là. Nous, on va toujours appeler ça palais de verre de Guayaquil. C'est tout. Personne ne va ajouter Paul Biya. Sur cette question, est-ce que vous comprenez que certains critiquent le choix du nom du président Paul Biya? Oui, et j'ajoute à l'analyse du consultant Blériot, l'idée que certains intellectuels vont soutenir de manière, enfin pour faire de la flagornerie. Pour tromper Biya. Mais c'est leur droit, non? Pas pour tromper. C'est leur droit. Oui, je suis... Mais pour faire quoi en fait? Pourquoi ils soutiennent? Il y a une tendance qui fait croire que les luttes de l'indépendance se sont achevées avec les défaites des indépendantistes. Je dis que ce n'est pas vrai. Ces luttes-là se poursuivent. Et j'ai discuté avec quelques intellectuels pro ce nom pour dire que de toute façon, c'est l'apogée de la victoire, ce que j'appelle néocolonialisme. Je ne sais pas comment eux ils appellent ça. C'est la victoire du néocolonialisme sur les Oumniobé, les Mwandje et autres. Alors, je pense que ils auront également tort. Parce que fondamentalement, la lutte pour l'indépendance du Cameroun, c'était la lutte pour l'émancipation du peuple camerounais ou des peuples camerounais. Et cette lutte se poursuit. Elle ne va pas. Et une fois qu'elle s'achèvera, évidemment, comme dit Blériot, je dis qu'il faut faire très attention que des personnalités comme le président Biya soient même dans la liste du Panthéon. Il faudra faire très attention. C'est pour ça que nous, comme ça, nous avons toujours dit il faut que ces gens travaillent pour entrer dans le panthéon de l'histoire du Cameroun. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est la colonisation de nos peuples. C'est un groupe d'individus qui s'appelle gouvernement, qui colonise une population à leur gré. Et je dis, c'est sans doute ce qu'a voulu le président Cavaillé, participer. D'ailleurs, le président Biya beau se refuser à jouer ce jeu, on l'y a assis. Il est assis à ce jeu du succès colonial sur les peuples du Cameroun. C'est-à-dire le colonialisme a gagné les peuples du Cameroun. Or, la lutte n'est pas encore terminée. Alors, professeur, sur ces critiques-là, on a lu celle de Jean-Michel Nietzsche qui dit qu'on va débaptiser tout cela. Il interroge le débat sur l'héritage politique et la symbolique des institutions au Cameroun. Il dit que l'édifice ne doit pas immortaliser un dirigeant, mais représenter la souveraineté populaire. Il aurait préféré qu'on l'appelât palais du peuple ou du nom d'une figure historique. Parce qu'en fait, il n'y a pas de figure historique. Je pense que les bâtiments de ce type sont des édifices qui ne doivent pas porter de nom particulier. Merci. Ils doivent s'appeler simplement palais de l'Assemblée nationale, palais présidentiel, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a une pédagogie de l'État. Voilà. Et la pédagogie de l'État qui s'exprime dans ces édifices publics, c'est que l'État est quelque chose de général et que l'État ne tient pas aux particuliers. Donc c'est un problème de principe. Ensuite, les gens peuvent faire les appropriations politiques qu'ils veulent pour faire entrer ça dans les controverses. Ça, c'est autre chose. Il faut poser des principes par rapport à l'organisation dans laquelle on se trouve, qui est la République du Cameroun. Maintenant, ça ne veut pas dire que des bâtiments publics ne puissent pas porter de noms de personnages morts ou vivants. Si c'est un aéroport, ça ne pose pas de problème. Si c'est un hôpital, ça ne pose pas de problème. Mais un édifice comme un palais qui renvoie à un pouvoir constituant, c'est problématique. C'est problématique par rapport à la pédagogie de l'État. Maintenant, je crois que Cavaille n'a pas ça, la pédagogie de l'État. Ça, j'espère que vous êtes responsable de vos... Je dis que je pense qu'il n'a pas ça, parce que s'il avait suivi le cours là, moi je n'ai pas stigmatisé le président de l'Assemblée nationale. Je pose simplement des principes. Donc, ce palais, c'est peut-être parce que le palais est très beau,
que Kavaï c'est avant Laissez-moi, que Biya était beau. Laissez-moi, c'est peut-être parce que le palais est beau pour eux, que c'est peut-être parce que, en tant que partisan du président Biya, le président de l'Assemblée nationale veut montrer contre un certain discours que mais voilà donc une réalisation de Paul Biya. Puisqu'il y a un discours qui dit que Paul Biya n'a rien fait en 43 ans, vous-même voyez ce beau palais. Mais je pense qu'il faut rester au principe. Le principe, c'est que ce type d'édifice ne porte pas de nom particulier, quelle que soit la valeur ou la grandeur du personnage auquel on veut référer. J'aurais mieux vu le stade d'Olembe portant un nom Paul Biya ou un aéroport ou un hôpital ou autre chose, mais pas ce palais-là. Maintenant, je finis sur les critiques pour voir donc comment les gens ramènent ça à des logiques qui sont des logiques particulières. Monsieur Nietzsche, il y a un côté qui est tout à fait fondé, que je rejoins. Oui. Mais derrière, en réalité, vous voyez aussi le côté partisan. On va débaptiser ça. C'est-à-dire que lui s'inscrit donc déjà dans la mobilisation électorale. Comme il est sûr de gagner, encore faut-il que son champion puisse être candidat. Il pense qu'ils vont débaptiser. Monsieur Akeremouna, lui, il a un problème familial. Oui, père. Bon, il aurait souhaité que, oui. Ce palais s'appela Solomon Tandem-Mouna. Mais bon, il y a eu, dans l'histoire du Cameroun, avant le très honorable Solomon Tandem-Mouna, il y a eu d'autres présidents de l'Assemblée. Pourquoi pas Marie Gombois? Pourquoi pas tel ou tel autre? C'est pour ça qu'en fait, je pense que ça ne vaut pas. Au-delà, ce n'est pas la personnalisation excessive. Non, là, la personnalisation excessive du pouvoir n'est pas le fait du président Paul Biya. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a demandé. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a demandé. Vous avez la preuve? Vous l'avez approuvé. Où sont les preuves? Est-ce que vous avez le contraire? Mais c'est vous qui posez le problème, donc vous devez les faits sont là. Quel fait? Il est adulé partout. Son nom qu'il soit adulé, c'est une chose qu'il ait demandé. Le président Paul Biya n'a rien demandé. Il n'a rien demandé jusqu'à preuve du contraire. Il n'a rien demandé. Il ne demande même pas souvent. Voilà. D'accord. Alors il dit à Keremouna, en parlant de la personnalisation excessive du pouvoir, il parle également de l'indépendance des institutions. Biya n'ayant jamais été parlementaire, là ça tient encore. Non, mais le Biya n'ayant jamais été parlementaire, ça revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire que le président Solomon Tandem a été parlementaire. Il y a des arrière-pensées. Il y a des arrière-pensées derrière tout ça. Moi je dis, il faut le principe, ça ne porte pas de nom de personne. Alors, cela brouille les frontières entre l'État et l'individu. Il interroge également la gouvernance démocratique et la séparation des pouvoirs. Là, c'est de la surinterprétation sur le point de cela brouille l'État. Non, sinon dans aucun pays du monde et dans ce que lui-même prendrait. Moi, je ne suis pas nécessairement dans le même sens comme des références universelles pour la démocratie. Il y a des institutions qui portent des noms de présidents. Aéroport, John Kennedy, Charles de Gaulle, tout ce que vous voulez. Les institutions des aéroports. L'aéroport est un édifice public puisque généralement tout ça a été construit par les États. Le point de vue de Limbi Lobessu sur la question, sur cette polémique autour du nom de baptême du palais de l'Assemblée nationale. Il y a un décret. Malheureusement, ça m'oblige à vous critiquer, ce que je ne voulais pas faire. Vous l'avez fait en off. Oui, c'est très important. Vous savez que moi, je prépare les émissions. Donc, j'ai oublié le texte à la maison. J'ai même demandé à mon fils d'essayer de me fouiller ça pour m'envoyer. Il y a un décret du président Ahidjo qui organise la dénomination des édifices publics. Depuis ce temps-là. Et ce décret n'a jamais été changé. L'essence, le fond de ce décret, c'est justement ce que nous sommes en train d'interpeller. Il dit explicitement dans le décret que les édifices publics ne doivent pas porter les noms des personnes encore vivantes. Première chose. Je l'ai dit. Encore vivantes. Et si vous lisez bien l'esprit, vous voyez que parce que les noms des personnes encore vivantes peuvent faire l'objet de ce que Nietzsche est en train de faire. Si cette personne disparaît, les gens peuvent venir changer.
Donc, ça crée une forme d'instabilité sur la fonction de dénomination des édifices publics. Malheureusement, là où le problème se pose, c'est que Ahidjo lui-même, de son vivant, a fait baptiser un certain nombre d'édifices publics en son nom. Par exemple, à Douala, il y a le boulevard Amadou Ahidjo. Le stade Amadou Ahidjo, c'était de son vivant. Et sur le stade Amadou Ahidjo, c'était de son vivant. Je pense qu'il faut quand même que quand on veut faire ce genre de choses, que ceux qui ont l'initiative fassent une large consultation pour que la décision soit stable, qu'elle emporte l'adhésion de toutes sortes de familles, de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de sphères. Parce qu'il ne suffit pas simplement de consulter même les parlementaires. On peut consulter les députés et qui, par solidarité de corps, voilà, etc., amènent les gens dans l'erreur. Discipline de parti. Voilà, amènent les gens dans l'erreur. Et la faute ne résiste pas à l'analyse. Parce que quand vous voyez, s'il fallait même donc désigner des gens, comme Akere Mouna le dit, il y a de la pertinence dans ce cas Akere dit. Vous désignez un palais qui est censé abriter l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir. Vous lui donnez le nom de quelqu'un qui lui a toujours détenu l'exécutif. Il y a un problème. À ce sujet-là, vous avez l'honorable. Si on voulait polémiquer, l'honorable Nourab, si on voulait rester également dans la même logique à Keremouna, et dit l'édifice siège du pouvoir législatif portera désormais le nom du patron du pouvoir exécutif et certainement encore candidat au prochain. Alors, il y a là-dedans. Si on voulait polémiquer, même si en réalité c'est dans un autre contexte, il y a un palais en France qui s'appelle le palais Bourbon. Je savais qu'il allait citer. Le palais Bourbon, où il y a l'Assemblée nationale. Mais Bourbon, c'est la dynastie. Oui. Donc c'est plutôt le pouvoir absolu qui exerce essentiellement. Non, ça correspond au pouvoir absolu. Non, je ne vide pas. Okay. C'était juste pour lui dire qu'en fait, ça dépend des circonstances. Oui. Là où il y a la différence, c'est que le palais Bourbon a été construit en tant que palais Bourbon avant de devenir palais. Merci. Là, on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est à ça parce que j'y ai pensé également. C'est à ça que je voulais revenir. C'est-à-dire que nous sommes un jeune pays. On a à peine 60 ans. Si vous voulez même prendre jusqu'en 46, lors des accords de tutelle, on a à peine 110 ans. Pas 100, on a 80. Quand c'est pas en 46, voilà, on a donc 80. Moi, je ne suis même pas sûr qu'on a un an. Bon, on n'a pas encore commencé. La dénomination des édifices publics doit être liée au souci de pérenniser la mémoire. Il y a eu des parlementaires, des gens qui ont été constamment parlementaires. Et même influents. André Marimbida. Et je souffre dans mon fort intérieur de voir que tout le monde travaille à faire oublier complètement André Marimbida. Qui a donné... Non, ne m'ajoute pas les noms. Tu as ta part. Tu veux t'arrêter à André Marimbida? Non, je ne m'arrête même pas seulement à lui. D'accord. Faut que vous rejetez. Non, ils peuvent d'abord... Je ne veux pas répondre. Je suis dans la progression de l'histoire. D'accord. André Marimbida, c'est paix, travail, patrie. Cette devise-là que nous utilisons, si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est le national. Le drapeau là que vous voyez, à part l'étoile, parce que ça y a deux étoiles, il y a une étoile. La photo de André Marimbida existe devant la cathédrale de Yaoundé en 1958, en train d'embrasser le nouveau drapeau, parce que les accords de tutelle interdisaient aux pays sous tutelle et aux colonies d'avoir l'hymne, d'avoir un drapeau, d'avoir une devise. L'hymne que nous chantons après ou avant les modifications, c'est André Marimbida qui prend l'œuvre des enfants de l'école de Foulassi et qui en fait notre hymne national. Il fut parlementaire, constamment élu, conseiller territorial, député à l'Assemblée de l'Union française, député à l'Assemblée française, membre de la direction du FIDES, c'est-à-dire le Fonds international de développement économique et social, mis en place par la France, qui va devenir après l'AFD et tout ça, pour le développement de la colonie qui devait aller à la souveraineté. Pourquoi nous prenons un tel personnage, nous le jetons complètement aux oubliettes? Et je dois rappeler
qu'il est victime des comportements d'Ahidjo, qui, devenu président du parti unique, a voulu effacer complètement la mémoire. C'est exactement ce que Kavaï est en train de faire. Si je suis élu député, je me battrai pour qu'on débaptise ce palais. Alors, Éric Foyette, sur la question. Déjà, je voudrais rendre hommage à M. Akere Mouna qui a permis, parce qu'il a cité, vous ne l'avez peut-être pas nommé, André-Marie Mbida parmi les personnages qu'il pensait être, qui mériteraient mieux. Avant de continuer, s'il te plaît, je l'ai regardé et j'ai gardé à, comment il s'appelle, le président de l'Assemblée nationale qui ne peut pas quitter. Donc, propriétaire de l'Assemblée. La Bible, même comme lui, il est de l'ordre du Coran, mais le Coran dit aussi la même chose. Il a d'abord été chrétien. Oui. Voilà. Ça, c'est quelque chose que ça veut voir. Dans Proverbe chapitre 14, verset 34, Il s'appelait Maurice. la Bible dit la justice. Pas la justice des magistrats, mais la justice des choses qui sont justes. La justice est ce qui élève une nation. Il faut faire des choses qui sont justes. Eric, j'ai pris ton temps. Merci, grand frère. Même si je suis pas très d'accord que le grand frère Limbi passe chaque fois le temps à citer des versets bibliques, je vais dire un peu rapidement en une seconde. Pour Africain que je suis, Prince Bamongoum, j'estime que c'est encore une colonisation. Mais ça, c'est l'objet d'un Pour le autre moment, débat. tu n'as pas changé ton prénom. Non, ça c'est un autre débat. À la fin, je te donnerai un beau verset biblique. Mais je voulais revenir vraiment sur le problème de l'Assemblée nationale. Vous savez, la première chose que je critique avant le nom du chef de l'État, c'est qui a construit cette Assemblée nationale. Moi, je vous dis, je suis ingénieur polytechnicien. J'ai du mal dans mon âme. Je suis un jeune entrepreneur camerounais. Avoir un bâtiment aussi simple, j'insiste, construit après 60 ans de colonisation, construit par des Chinois, Qui a conçu? avec un prêt chinois, Qui a conçu? et inauguré en grande pompe et mis au nom d'un chef d'État qui a 99 ans. Là, vous avez beaucoup de problèmes. Ouais, non, je vais d'abord. Je suis sûr. Je ne connais pas l'âge de ton chef. Il a tellement eu l'anniversaire que je m'en souviens. Mais est-ce que ces anniversaires changent dommage? Ce qui nous intéresse, voilà. Là, Non, je suis sur l'Assemblée. vous levez deux ou trois niveaux de problème. Il y a un édifice qui est construit par des Chinois, Mais conçu par les Camerounais. financé par des Chinois, après 60 ans d'indépendance, et baptisé au nom d'un chef d'État qui a fait 43 ans. C'est beaucoup De mauvaises choses. Quand M. Blaireau dit que c'est un scandale, et je vais vous dire pourquoi. Dans un état, je retrouve un peu mon grand frère qui m'a beaucoup épaulé à l'époque, Mathias, quand il devient un peu lucide, en disant il n'est pas lucide. Non, il est avant que je sais qu'il ne boit pas d'alcool. Vous avez vu ce message. Non, Vous avez vu ce message, hein? Et il a dit bonjour, ce monsieur qui parle, le pauvre Nguini, n'a aucune crédibilité quand il parle, rappelons-nous du Kaolang. Il sait que le Kaolang, c'est quoi? C'est vrai que Il faut déjà comprendre si ce qui est dit est pertinent ou pas. S'il ne comprend même pas, il ne peut pas savoir pour comprendre si c'est le Mathias, pertinent ou pas. il faut vraiment, bon, il ne faut pas beaucoup dormir dans les bars. Bon, ça, je n'ai rien dit. Je vais rappeler qu'il ne prend pas d'alcool. Je le connais quand même depuis un certain moment. Qui te dit ça? Il est très Belle sourd. question. Qui te dit? Il est très sourd. Je rappelle que... Moi, je bois tous les dimanches avec lui. Ok, il est très sourd. Mais il boit très peu. Il est très sourd. Oui, il boit très peu. Voilà. Il boit très peu. Mais il a perdu une certaine lucidité ces derniers temps. Mais je vais quand même... Il est Mathias 1, Mathias 2, Mathias 3. C'est lui qui a baptisé le palais. L'Assemblée nationale. C'est ça va me permettre de dérouler. Je voulais revenir sur les problèmes. Vous savez, dans un pays, et c'est Mathias qui le disait, je le cite, que nous sommes dans une dictature policière. Et justement, je me rends compte que dans cette dictature, on peut avoir des violences comme ce que nous venons d'assister à l'Assemblée nationale. Comment en pleine année électorale, année présidentielle, vous voyez, on baptise un... Je ne sais même pas comment appeler. Parce que C'est le palais de l'Assemblée nationale. Le siège de l'Assemblée. Il y a son nom, oui. C'est de l'enrichissement. Je vous allez comprendre. Pendant cette installation, cette inauguration, le monsieur dont il va porter le nom n'est pas là. Est-ce qu'il est décédé? Parce que généralement, c'est artiste costume qu'on... Il était représenté. Attendez, Oui, comme tu dis, il y a un acte de gouvernement qui a déjà prescrit l'esprit. l'esprit, on a l'impression qu'on a vu nous dire au revoir. Attendez, qu'il n'est peut-être plus là. Et que, voilà le mémoire, le bâtiment qui laisse à mémorandum. Comme vous avez peur de lui, c'est ce que vous souhaitez. Oh, vraiment, bon, je Allez ne l'affronter simplement. peux pas sauter la mort de D'accord, mon personne chef, souhaite la mort de- personne voilà. souhaite la mort. Et je voulais quand même rappeler ici que
non seulement le bâtiment porte le nom de quelqu'un qu'on n'a pas vu, mais il y a quelque chose qui est choquant lorsque vous verrez les images, c'est que vous voyez les ministres habillés en pagne, un nouveau pagne, qui a les images d'un monsieur qui est un peu jeune pourtant, bon, en passant, il y a... Votre problème, c'est quoi finalement? Non, Mais c'est la symbolique. C'est symbole. Si vous ne parlez pas de... Oui, il y a le pain de la cérémonie. On ne peut pas venir à l'Assemblée nationale, qui est quand même le siège du Parlement, qui est garant de légiférer les lois dans un pays comme celui du Cameroun. C'est le président prête serment. Et c'est même là où le président prête serment. Et vous voyez à quoi c'est la présence des chefs traditionnels. Vous vous êtes posé la question? Il est aussi le président de tous les chefs. Pourquoi vous voulez que les chefs ne soient pas là? On est à l'Assemblée nationale. Le président des chefs, c'est un événement national. Je vais vous expliquer. Oui. On est là en train de non seulement... Vraiment, c'est pour ce Foyette qui n'est pas lucide. Non, non, vous... Permettez, je sais, je fais du travail à Mathias. Le chef de l'État est en train de nous rappeler que nous sommes dans une dictature. Et qu'en novembre, nous n'assisterons pas à une élection, mais... En octobre, les que nous n'assisterons pas à une élection, mais à l'installation d'un roi. Parce qu'il ne peut pas s'approprier l'Assemblée. Les chefs traditionnels, les ministres et tout l'État entier, à 2 jours de l'élection présidentielle. Le chef d'état-major. Les chefs d'état-major, merci, M. Nouga. Mais c'est un message. Mais je vais le dire, comme je vais dire à tous ceux qui soutiennent le chef d'État, comme mon grand frère Mathias. C'est un événement qui... ce n'est pas un événement aussi neutre. C'est un événement qui saute la neutralité. C'est un événement qui nous dit, à nous Camerounais, que arrêtez de vous distraire, arrêtez de vous inscrire, arrêtez au cantal d'essayer de faire les coalitions, arrêtez de chercher toute forme de manœuvre. Il n'y aura pas élection. Le chef de l'État est là, c'est le prochain État, c'est le prochain président. Mais je veux leur dire que ce message ne passe pas. Ah d'accord. Non, il faut que l'on le dise. On veut le dire à très haute et intelligible voix. Cette année, ce n'est pas les histoires où c'était insulter les autres que s'agite. Nous allons veiller à ce que peut-être que l'Assemblée nationale demeure avec son nom. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le chef d'État n'a rien fait. Que non, je ne pense pas ça. Je pense qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a réussi quelques actions politiques. Pour vous, c'était un événement purement politique? Non, pour moi, c'était un scandale politique. C'était un scandale pour la nation. C'est une insulte à la mémoire des Camerounais. C'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. C'est une privation de nos libertés. Et même pour l'image du Cameroun, c'est une honte. Parce que je sais que le grand Mathias va trouver des pirouettes. Qu'est-ce qu'il y a honte là-dedans? C'est une chose d'expliquer. On ne peut pas embrigader, on ne peut pas embrigader le pouvoir législatif et le donner au nom d'un candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce n'est pas possible. C'est des indélicatesses. Ce n'est même pas une indélicatesse. C'est un acte de dictature annoncé. C'est un acte violent. Alors si l'événement s'était passé, je ne sais pas, en janvier de l'année prochaine, ça ne vous gênerait pas? Beaucoup moins. Ah, d'accord. Beaucoup moins, très sincèrement. Et je voulais le dire ici, le parti Univers va œuvrer de tous ses voeux, comme le président, le futur président. Le parti Yango. Je sais que tu le diras. Yango, c'est un taxi de luxe. Donc, le parti Univers va œuvrer de toutes ses forces à ce que de tels actes ne se perpétuent plus dans la société camerounaise. Je vais rappeler encore un autre incident lors de cette cérémonie. Vous avez suivi combien de propos en langue, à la deuxième langue du Cameroun pendant ce discours? Très peu. Le président de l'Assemblée nationale, qui a fait plus de 40 ans sans discontinuer, n'arrive pas à faire une phrase en anglais. Il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé. Comment? Il est président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il y a des langues. On que le nom ne vous gêne pas fondamentalement. Non, le nom me gêne. Le nom, je le trouve un scandale. Monsieur Biya appartient au passé et ce n'est pas à lui de nommer. Mais quand il appartient au passé, il faut donc figurer. Sauf s'il est mort, ce serait pas un problème. Il n'est pas lucide. Maître Nouga, autour justement de cet événement, en dehors de ces critiques-là, Eric est convaincu que c'était juste un événement politique. Oui, moi, honnêtement, j'ai commencé à le dire, je ne suis pas sûr que j'ai les bons mots pour le dire. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, d'abord, la CRTV, j'ai essayé d'écouter le discours du Cavaille. Je ne sais pas, la CRTV a des problèmes de sono, ça c'est clair. Hein? Non, c'est Cavaille qui a des problèmes de c'est pas la CRTV. On a compris votre propos. C'est le président qui a des problèmes. On a compris le propos de Maître Nouga. Non, tu as compris, non? Il dit qu'ils se sont réglés. Oui, apparemment le Premier ministre c'était relativement... On a exactement compris ce que Maître Nouga avait exprimé. Allez-y jusque-là. Donc, moi, il y a eu ça. Après, je me suis demandé, mais pourquoi? Et j'ai vu l'environnement.
j'ai vu pratiquement tous les chefs d'état-major de l'armée. C'est terrible. J'ai vu le Premier ministre, chef d'état-major du gouvernement. J'ai vu les chefs traditionnels. Le chef représenté, c'est normal que tout le Oui, monde non, ce que je veux pas si dire, anodin. ce que je veux dire, et ce que j'ai commencé à dire, et je le dis en une phrase claire, la lutte pour la souveraineté nationale n'est pas terminée. Et tout cela, j'ai vu énormément d'inscriptions en mandarin, la langue chinoise. Ah oui. Énormément d'inscriptions en C'est une insulte. chinois. Ça m'a fait mal. Moi, ça m'a un peu... Bon, pas Vous mal. voulez mais qu'on Mais ça doit vous faire mal, fasse Maître le Moga. partenaire. Mais justement... C'est ça que le mandarin Mais est de plus en plus enseigné. vous savez, Sur le plan économique, c'est bien de maîtriser le attendez, mandarin. j'ai pensé à ce que j'entends. Je ne suis pas un économiste, mais j'entends que Bolloré se fait des fortunes au Cameroun. J'entends que Bouygues se fait la fortune au Cameroun. J'entends que Total, Elf, etc. se font énormément de fortune. J'entends que des Libanais s'enrichissent au Cameroun. Mais comment notre pays n'est pas capable de se construire souverainement son palais de l'Assemblée nationale? C'est un scandale. Pour moi, ça m'a gêné. Et ça m'a renvoyé à quoi en voyant donc tout ce Vous voulez qu'on palais? refuse les dons? Mais Il n'y a pas de dons là. Attendez, Qui sont également la marque de la crédibilité non, d'un pays. je Il y a voudrais pas de dire, dons, là. non, c'est pas seulement ça. On peut faire des dons pour faire des champs de manioc, de plantain, pour Des usines de transformation. comment on dit ça, faire du vin avec les fruits de mangue, etc. hein. On peut faire des dons pour ça, pour donner de la plus-value à notre production, etc. Mais ce que j'ai pensé, en voyant ces inscriptions chinoises, en voyant, il y avait aussi beaucoup de présence européenne, en voyant tout ça, et tout se partait d'hommes qui n'ont en réalité rien à demander au peuple. Parce qu'en fait, le peuple n'était pas là. Ah oui. Il y avait des états-majors et il y avait des étrangers. Ça m'a renvoyé encore à la colonisation. On y est, Le mais peuple ça... renvoie à quoi? Le peuple renvoie. Non, le peuple... Vous voulez qu'on aille prendre tout un quartier, je sais pas, tout un village, Non. pour que vous sentiez que c'est le peuple? Non. Le peuple devrait renvoyer, n'est-ce pas, à l'expression culturelle, l'expression anthropologique, à des expressions, je ne sais pas moi, plus affirmées dans ce genre d'événement. Or, on n'a pas vu ça. Vous voyez? Il y avait une sorte de démonstration de succès. Je pense que le président Kabaye, dans ses attitudes, il avait l'attitude d'être très heureux, très content. C'est normal, il a réussi à bâtir quelque chose. Il a réussi, beaucoup de trous derrière il a l'Assemblée. réussi à obtenir des prêts des Chinois Ouais. pour construire ce bâtiment. Et je dis, et c'est ce que j'ai dit, la lutte pour la souveraineté nationale des peuples du Cameroun n'est pas achevée. Ces gens qui ont tué les nationalistes, qui pensent qu'ils ont réussi et qui veulent entraîner une jeunesse aujourd'hui dans le même... Ils n'ont pas tué les nationalistes, vous êtes encore vivant. Oui, et qu'ils veulent entraîner la jeunesse dans cette perception de la nation, une nation sous tutelle, je pense qu'ils ont tort. Et c'est cette image que moi, j'ai perçue dans cet événement. D'accord. Et je l'ai doublement perçue lorsque... c'est là où je m'approche un peu de mon ami Foyette. C'est Eric, je te connais Eric. Hein. Ok. C'est là où je m'approche de lui pour dire que, manifestement pour le président de la République et surtout pour son équipe, la prochaine élection, c'est la confortation du néocolonialisme. S'il quitte, s'il n'est plus français, il sera certainement chinois ou russe ou machin. Alors qu'en réalité, nous avons un peuple, nous avons un Cameroun, nous avons une culture, nous avons une anthropologie, nous avons une vision du monde qui peut asseoir l'organisation institutionnelle de l'État, qui peut asseoir l'organisation... C'est la campagne? Ah non, mais si vous voulez, c'est la campagne de qui? Moi, c'est la campagne que j'ai compris pourquoi on n'a pas compris. Et ce que je veux dire, tout pour dire une phrase comme en mille, la lutte pour la souveraineté doit être, pour les prochaines élections,
l'objet poursuivi par notre peuple. D'accord, Olangini, cette fois-ci, n'a pas pu renoncer à son intelligence. J'espère que ça ne va pas lui coûter son poste là-dessus. Alors, il est non, vraiment. Moi, non, je n'ai vraiment. C'est vrai, j'ai aussi envie de parler. C'est mon neveu. Non, je ne suis pas la possibilité. Non, je dis qu'il faut quand même respecter les gens. Voilà. On peut se chicaner, on peut faire ce qu'on veut. Vous pensez vraiment qu'Onangini, vice-recteur de vos trucs là que vous appelez l'université? Non, vraiment, arrêtez ça. Non, moi je ne comprends. Moi je vous donne un Onangini démissionne. Qu'est-ce que vous dites? Un vice-recteur, c'est quoi? Ne vous inquiétez pas. Non, mais arrêtez ça. Quel est le président à sa place? Quel homme qui peut être président au Cameroun sans utiliser Onangini? Ça, c'est clair. Alors, arrêtez ça. Alors, vous irez chercher les gens sur la Lune. On a tout avancé. Il y a combien le son. Non, mais il faut arrêter ça. On a tout avancé. Est-ce que ce n'est pas un nouveau Paul Biya? On sait qu'il n'a pas souvent l'habitude d'accepter ce genre de cadeau. Nouveau à quel âge? Il refuse. C'est vous qui comptez l'âge. L'âge, c'est sûr. J'arrive même pas à compter. C'est un chiffre. L'âge, c'est un chiffre. Vous savez. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle vision, pour ne pas dire Paul Biya nouveau, qui a l'habitude de rejeter ce genre de propositions? Il a refusé qu'on place son buste du côté de l'échangeur simplifié. Il a refusé. Mais il finit par accepter, entre guillemets, le palais de vers Paul Biya. Il finit par accepter le monument Paul Biya du côté de Sangmélima. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de voir qu'il voudrait quand même être là pendant qu'on le célèbre? Je ne sais pas, hein, il faudrait interroger le président pour savoir avec précision s'il s'agit d'une nouvelle évolution, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que le président Paul Biya soit un homme de démonstration et d'exhibition. Ce n'est pas trop son style. Ce n'est pas trop son orientation. Si ça avait été vraiment le cas, il y aurait des monuments Paul Biya dans tout le Cameroun. Je crois qu'il y a chez certains de ses partisans une volonté de lui manifester leur reconnaissance. Maintenant, chacun peut l'interpréter comme il peut interpréter ça, mais de la part du président... la reconnaissance ou quelques positionnements? Non, ça n'exclut même pas. Ça dit que vous pouvez faire la reconnaissance et en attendre une rétribution. Les deux choses ne sont pas exclusives. Je pense que vraiment ce n'est pas le style, du président Paul Biya. C'est pas un homme de démonstration et d'exhibition. Ne nous amenez pas à dire finalement pauvre Paul Biya. Non, je ne dis pas. On peut le dire. Je ne dis pas pauvre Paul Biya non plus, mais je dis ce n'est pas son style. D'accord. Ce n'est manifestement pas son style. Oui. Maintenant, il faut aussi savoir que les leaders ont aussi des contraintes. C'est-à-dire qu'un leader n'opère jamais seul. Un leader opère toujours avec une équipe, et des collaborateurs, et il y a une hiérarchie politique. Bon, et puis les collaborateurs peuvent avoir leurs propres calculs, leurs propres visées, et ils peuvent susciter des choses qui ne sont pas nécessairement ce que le leader fera lui-même ou ferait lui-même. Maître. Oui, non, mais écoute, moi j'imagine bien... Je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini. Bon, le Cameroun, c'est un pays qui me surprend beaucoup. C'est un pays qui me surprend beaucoup. C'est un pays où les meubles font des leçons aux menuisiers. C'est la chute. Voilà. On a tout compris. Allez-y, maître. Je voulais dire, j'imagine un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, le président Kava-Yégué, il a eu une occasion de dire au président, je donnerai votre nom à l'Assemblée. Le président, tel qu'on le connaît, n'a pas répondu. Le président Kava-Yégué a certainement saisi le Premier ministre pour lui dire qu'on va faire ça. Il a saisi d'autres partenaires pour lui dire que... Vous voyez quel partenaire dire ne faites pas ça. Mais comme Mathias le disait, le président travaille avec des collaborateurs. Vous le voyez aussi dire que monsieur le Premier ministre, monsieur le président de l'Assemblée, votre idée là n'est pas bonne. C'est en quelque sorte. Donc il laisse faire. Et il laisse faire jusqu'au bout.
Et il n'est pas là au moment de la... Et il est en train de leur dire, parce qu'il suit cette émission, oui. Quand vous voyez alors ce que vous avez créé, oui, voilà maintenant qu'on gagne. Il ne va même pas le dire comme ça. Non, il va le dire, mais apparemment, votre appel est sujet à contestation. Voilà. Vous auriez mieux fait de ne pas me... Alors, est-ce que ce n'est pas le contexte qui aurait peut-être conduit ceux qui ont imposé, entre guillemets, ce choix, le contexte électoral, le contexte qu'on peut imaginer? Est-ce que ce n'est pas cela qui aurait peut-être amené Cavaillé? Parce qu'on a bien suivi son discours pendant lequel il a dit Paul Biya Oye plusieurs fois, et on a sorti les mototaxis pour dire que Paul Biya c'est le candidat. Est-ce que ce n'est pas ce contexte? Vous savez, quand M. Fouillet a parlé, il a beaucoup insisté sur la symbolique, les symboles. Les symboles. Et dans un pays comme le nôtre qui est en train de conforter sa souveraineté, de prendre ses marques dans le concert des nations, les symboles ont beaucoup de messages, de signification. Les utiliser à la légère est une marque de la mauvaise gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance, ce n'est pas seulement le détournement des deniers publics. C'est aussi l'ensemble des actes inopportuns que les gens posent à gauche et à droite et qui finissent par donner le sentiment que nous sommes un peuple secondaire, un peuple de deuxième rang. Effectivement, est-ce que lever les fonds à supposer que le trésor public n'ait pas d'argent? Mais est-ce que lever les fonds par des Camerounais pour la construction de leur Assemblée nationale, c'était quelque chose d'impossible? Est-ce qu'il fallait absolument que ce soit un financement étranger? On se réjouit que ce soit des Chinois qui viennent construire l'Assemblée nationale. Après qu'on se... Bon, pour le palais de l'unité, l'histoire ne nous apprend pas que c'était un financement étranger. Mais je veux que vous voyez jusqu'à quel point ce genre de choses pénètre notre subconscient. Vous savez qu'une ville comme Douala, depuis que Douala est Douala, avec tous les délégués du gouvernement qui se sont succédés, jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a été capable de construire à la ville de Douala l'hôtel de ville. Regardez la ville de Douala. Plus de 50 milliards de budget. Donc c'est des sorciers. Qui a construit l'hôtel de ville de Yaoundé? Fouda. Allons-nous dire que Fouda n'a pas été visionnaire? Il a été bien. Quand nous voyons que à Douala, la ville qui draine le plus d'argent, c'est le colonialisme. Ce sont les enfants de la ville. Non, moi qui me bats pour que les autochtones assurent la conduite de leurs affaires. Ils me font honte. Mais il faut le dire donc. Ils n'arrivent pas à construire à la ville de Douala l'hôtel de ville de Douala, construit avec un maire ou un délégué du gouvernement. Kouotobi a laissé une maquette. Elle est placée là. Les délégués se succèdent. Les maires vont se succéder. Personne. Vous voyez comment la mauvaise gouvernance infuse au plus profond de la société. On veut nommer l'Assemblée nationale. On a eu de grandes figures historiques dans la vie parlementaire. Jusqu'à aujourd'hui. Je profite pour parler de Marie Gombois. Je profite pour parler de Daniel Kemajou et bien d'autres. Le Mouna, pourquoi vous hésitez? Non, Mouna, c'est même récent. Parce que quand vous lisez l'esprit du décret, je crois qu'il doit être de 77 pour la désignation. L'esprit, c'est que ça doit être des figures historiques qui datent, qui ont posé des actes que l'histoire a intégrés comme des actes fondamentaux pour que ça résiste au doute. Vous voyez? Donc, nous sommes dans une situation grave. Malheureusement, j'ai le sentiment, l'intime conviction que le président Biya n'écoute pas nos conseils qu'on lui donne souvent. Mais il est encore temps de débaptiser cette œuvre. Comme dit Eric, le moment n'a pas été choisi pour rien. Le moment de baptiser au nom d'un candidat.
Vous êtes en train de baptiser un édifice au nom de quelqu'un que vous appelez à être candidat. Il y a là-dedans quelque chose qui n'est pas sain d'esprit. On peut nous aimer ou ne pas nous aimer, on dit que nous sommes des opposants, on s'oppose à tout, on critique tout. Mais demain, d'autres vont continuer ce type de comportement. C'est le manque d'élégance politique. D'autres vont continuer ce type de... On aurait peut-être été beaucoup plus subtil à attendre donc que les élections passent. Peut-être que le président ne sera même pas candidat, on ne sait pas. Et il y aurait une bonne raison, une fois que les élections sont passées, de décider que parmi les édifices pour commémorer le passage du président de la République, je ne suis pas pour qu'on efface les biens de l'histoire. Ahidjo a voulu effacer ses prédécesseurs de l'histoire. Nous avons vu ce qui lui est arrivé. Donc je ne suis pas pour qu'on organise l'effacement, le travestissement de l'histoire. Mais en vérité, le fait qu'on désigne à la veille, à 7 mois de l'élection présidentielle, quelqu'un que vous êtes en train d'appeler d'être candidat, vous prenez son nom, vous collez ça à un édifice qui est appelé à être éternel. Il y a un problème. Ce n'est pas juste. Et il est encore temps. Et vous avez lu un passage sur la justice. Vous dites que le président n'est pas souvent d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord et on se tait, cela suppose qu'on est d'accord. Pour ne pas désavouer alors, ses collaborateurs. sur le contexte politique, est-ce que le fait de faire défiler les mototaxis, par exemple, qui appellent le président Biya à être candidat, est-ce que ça n'a pas trahi justement l'encadrement politique de cet événement? Non, moi je crois que le RDPC s'est rendu ridicule. Vous savez, j'ai eu une discussion en off avec Maître Nouga sur le fait que chacun ressemble à son leader. D'accord? Bien qu'on puisse respecter des gens qui sont forcés de faire un travail de bas de gamme, comme les mototaxis, il ne faut pas exalter la débrouillardise. Ça, c'est de la débrouillardise. Dans un pays qui avait déjà un système de transport en commun organisé. Alors, si le RDPC en est allé ramasser les... On peut même appeler ça comme une sorte... Il y a là un délit. C'est un excès de faiblesse. Comment vous appelez ça comme ça? Un abus de faiblesse. C'est-à-dire, le RDPC, il faut porter plainte. C'est un abus... Non, c'est comme ça que les juristes... C'est un abus de faiblesse. C'est-à-dire, tu vas prendre des gens qui sont incapables de s'en sortir. Moi, je dis aux mototaximans qui étaient là, vous ne représentez rien. Vous êtes zéro, pas en tant qu'individu. En tant que mototaximans qui viennent se prononcer sur des choses aussi importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes complice de votre bourreau. Comment votre situation peut changer? Vous ne représentez rien. Et vous et vos motos là, vous êtes zéro. Vos motos sont confisquées dans toutes ces mairies à Yaoundé et à Douala partout. Donc vous ne valez rien. Il faut jeter tout ça là-bas. Donc ce n'est... Moi je suis sur Facebook. Quand un maître Nouga m'apprécie, je dis, oh ben tant mieux. Maintenant, si tu m'apprécies en tant que mototaximan, je m'en fous de ça. Mais il y en a qui sont non, quand même... Il faut qu'on comprenne quoi. Ce n'est pas l'individu. C'est l'institution mototaximan. Je dis que personne ne doit se vanter d'être mototaximan. J'ai pu l'être peut-être. Je dois regretter cet état. C'est comme être vendeur à la sauvette. Tu souhaiterais avoir un magasin. C'est comme être, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de saut métier. Il y a les sauts métiers parce que Mathieu Oulani ne fait pas ça. Si ce n'est pas un saut métier, on sort d'ici, tu prends ta moto. Il n'y a pas ça n'existe. Il a déjà envisagé de devenir mototaximan. Il ne faut pas le dire. Et donc, c'est que moi, je voudrais qu'on voit quelque chose. Si ceux qui mènent la campagne de Biya ne sont plus capables d'aller lui chercher des gens dans les classes sociales, on va pas rejeter là. Je dis que c'est pas une classe sociale. Ils sont organisés les gens doivent comprendre mon discours. Ce n'est pas l'individu qui conduit la moto que je condamne. Il peut partir de la moto pour devenir un homme. Dans sa condition... Il y en a qui sont déjà hommes. Non, dans sa condition... Dans sa condition de... Je ne m'attends pas à ce qu'un type qui conduit la moto vienne adorer un type qui a conduit sa vie à ce stade-là. Donc s'il le fait, il est victime de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire il s'associe à son bourreau. Donc,
Kavai aussi s'en va ramasser les motos. Je ne sais pas s'il les a ramassés au Septentrion ou les a ramassés à Yaoundé, n'importe où, pour dire, venez faire, n'importe qui les a ramassés. Dans cette condition, ils ne valent rien. D'accord. C'est le fait de les avoir intégrés dans cette manifestation qui est quand même difficile à comprendre. C'est l'inauguration ou le baptême d'une institution. Et du coup, on annonce une parade des mototaxis. Ça trahit quand même un peu l'aspect purement politique. Avant de répondre, je voudrais que ceux qui vont répondre me disent un peu. Oui. Si il y a quelqu'un qui est mototaximan, qui prépare son fils à le succéder dans cette voilà, d'accord. Sur la présence des mototaxis sur cette scène de baptême de l'Assemblée nationale. Ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes en contexte préélectoral. Et le contexte préélectoral prête les différentes forces politiques à se prépositionner et puis à mettre en œuvre leur stratégie de démarchage. Si des acteurs politiques qui sont associés au Rassemblement démocratique du peuple camerounais se déploient en ce sens, c'est qu'ils ont certainement un intérêt à le faire. Bien, maintenant, peut-être le timing... Attendez, ne nous énervons pas, monsieur Niemek. Le timing aurait pu être mieux défini, c'est-à-dire si on veut mobiliser autour des mototaxis, on peut le faire indépendamment de cette cérémonie. Rien n'interdit au Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou à une autre formation politique de mobiliser les mototaxis. Parce qu'ils sont une composante de la société. Peut-être leur métier est précaire, peut-être qu'ils sont dans la débrouillardise, mais c'est aussi l'expression de la manière dont la société est constituée, une société qui a fait face aux chocs très violents qui sont les chocs de l'ajustement structurel, qui ne sont pas liés simplement à des exigences internes, qui sont un diktat externe. Les pays d'Africains dont le Cameroun ne sont pas arrivés à l'ajustement par gaieté, c'est pas par volonté, on le leur a imposé. Et ça a donc produit ce genre de dynamique sociale. Et c'est une dynamique sociale qui a du poids. Les politiciens ne font rien pour rien. Si vous les voyez aller vers les motos-taxis, c'est qu'ils savent aussi... Tous y vont. Oui, justement, je dis ce n'est pas spécifique au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pas du tout. Il y aura donc une compétition. Non, moi, je pense que le timing, un timing plus approprié, aurait dû donc prendre les motos-taxis et les mettre dans un autre cadre, pour faire une démonstration politique destinée à montrer que le rassemblement du peuple démocratique du peuple camerounais, en tant que formation politique, est un parti ouvert à toutes les catégories sociales. D'accord, bon retour libre expression. Parler de Vert Paul Biya, c'est non seulement gênant, mais aussi très révoltant. Ce culte de la personnalité de mauvais goût. Si le Cameroun était réellement un pays de droit et de loi, même le portrait du chef de l'exécutif ne devrait jamais être accroché ni au Parlement ni à la justice, car ce sont des institutions de contre-pouvoir dont censé être et rester neutre. Il y a une architecture, étatique. Et dans toute architecture étatique, même dans les États où il y a une séparation de pouvoir, il y a un leader central. Oui. Ce nom qui est le symbole même de l'État, même si ce n'est pas le seul symbole de l'État. D'accord. Ce nom de baptême est la goutte de trop. En passant, M. Zé, nous sommes-nous demandé si ce don, entre guillemets, pouvait, comme les puissances mondiales en ont l'habitude, être truffé de micro-écoute. Bertrand de Marois, il y a quelqu'un qui nous a rappelé que au sein de l'Union africaine, les Chinois auraient mis des micros de ce côté. Donc, soyons vigilants, dit ce message-là. La polémique sur le nom de baptême, moi, je trouve qu'au lieu de rendre hommage à M. Biya, ça le ridiculise plutôt dans la mesure où, à l'entrée même de l'édifice, on peut lire sur un fond rouge « Aide de la Chine ». Comme quoi, ce que le président aura laissé au Cameroun, il aura laissé via l'aide voir la pitié
d'un autre État. Il se pose ensuite la question de la souveraineté. Comment comprendre que la construction d'une institution aussi importante puisse être laissée à des étrangers? Les parlementaires pourraient bien être sur écoute, comme c'était le cas sous d'autres cieux. Nous jouons vraiment avec notre destin. Christian Mock, qui envoie également ce message. On n'en lira pas beaucoup parce qu'on a très peu de temps. Alors, dernière question sur le don. J'ai vu que Elie Biloba est gêné par le fait que ce soit un don chinois. Fouillette est gêné également. Maître Nouga est gêné. Qui n'est pas gêné?